vlog mars, du mois de mars, tout simplement. Je vais pas traîner, il est 7h, je pars en excursion. J'ai rendez-vous à 7h20 au lobby. Je vais prendre un truc à manger parce que là j'ai faim, très vite fait, et je pars directement prendre ma navette pour l'excursion. Ah, tu vois, comme ça, comme quoi je peux être concise. Comme quoi je peux aller droit au but au lieu de blablater tout le temps là. Allez, let's go. Genre à peine arrivée sur la plage, après avoir mangé, je me suis fait alpaguer pour me faire masser. Heureusement, je connais les bails, j'ai négocié parce que $50 le massage, la moitié du corps, faut se calmer. Donc j'ai négocié. Ensuite, je me suis pris des crevettes et ensuite je me suis acheté des bijoux, genre cette petite bague et un bijou de, genre un bracelet de cheville. Ça m'a coûté cher, ces affaires. Mais en même temps, les gens ici, ils sont trop gentils. Je suis vraiment la grosse pigeonne que je pensais être. Et surtout, les Dominicains, c'est tellement des beaux parleurs, mais vraiment de pipeau, quoi. Il y a un des vendeurs qui me sort « Est-ce que je peux vous dire quelque chose ?» Je fais « Oui, oui. » Elle dit « Je vous trouve très très belle. Vous êtes à quel hôtel ?» Je lui dis le nom de l'hôtel. Il dit « Ah, mais c'est un hôtel 5 étoiles. Avec vous, ça fait 6 étoiles. » Il arrange. En tout cas, c'est une bonne journée. Mais après, je dois avouer que c'est une grosse machine à touristes. Après, je savais à quoi m'attendre. Honnêtement, je savais à quoi m'attendre, mais c'est vraiment genre le cliché de la machine à touristes. Il y a genre un quart de 50 personnes qui arrivent à la suite. À chaque fois, t'as plein de bateaux aux environs. C'est des vagues de personnes qui débarquent en fait. C'est pas forcément mon style de vacances, pour être totalement honnête. Parce que je sais pas, je trouve ça un peu, pas impersonnel, mais genre, c'est vraiment machine quoi. C'est moins authentique. Mais franchement, je suis venue ici pour ne pas me prendre la tête et ne pas réfléchir et me laisser guider. Donc en vrai c'était un peu ce que je recherchais, de juste pas me prendre la tête et de suivre le monde. Mais c'est vrai que c'est pas le genre non plus de vacances qui me fait le plus kiffer quoi. Mais j'aime quand même parce que je suis sur une île déserte, soit mon élément. Enfin c'est pas vraiment désert, mais sur une île en tout cas. Donc dans mon élément. Et voilà, c'est très sympa. Surtout il n'y a pas de réseau. Là je déconnecte. Aller me baigner et ensuite je vais continuer mon livre. J'ai bientôt fini en plus. Un truc, j'ai absolument pas vlogué aujourd'hui. On se retrouve genre littéralement le soir quand je m'apprête à aller sous la couette à regarder un film. Mais en fait aujourd'hui, bah, j'ai rien fait. Enfin, je me suis fait masser et après j'ai passé mon temps à la plage à lire mon livre and that's it. Genre j'ai rien fait d'autre. Et en fait j'ai pas filmé. Il suffit de peu et je perds ce réflexe là. Mais en vrai vous avez pas loupé grand chose. Peut-être des paysages, mais les paysages vous les avez déjà vus dans les précédents rushs. Donc en soi vous avez pas manqué grand chose. Mais c'était juste une full journée détente comme le thème ultime de ce séjour finalement. C'est compliqué de trouver une bonne lumière dans cet hôtel. Enfin dans cette chambre. Genre il n'y a qu'une seule lumière littéralement au plafond et les autres c'est des lumières un peu tamisées donc c'est un peu compliqué. Donc je me pose là comme ça pour faire le petit recap de la journée en soi ou même du voyage parce qu'on arrive à la fin du séjour qui était court. Pas du tout intense parce que l'objectif encore une fois c'était de se reposer et de ralentir le rythme et c'est chose faite honnêtement. Genre je suis hyper détendue. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire.
à savoir me reposer, lire des livres, bronzer, me faire masser, faire une petite excursion histoire de dynamiser un petit peu le rythme. Mais vraiment, l'essentiel, c'était que je me repose et que je redescende la pression après quelques semaines moralement mouvementées. Donc franchement, je suis contente. Là, je crois que je vais me poser devant un film jusqu'à ce que dodo s'en suive. En fait, il y a des petites soirées et tout dans le resort, mais honnêtement, je me vois pas trop sortir seule, quoi. Genre, je pense que si j'étais avec quelqu'un, on serait sortis, ça c'est sûr, mais je me vois pas particulièrement sortir là toute seule. Déjà, genre l'exercice du resto seul, de toute façon j'en avais parlé dans le précédent vlog, mais c'est pas non plus l'exercice qui me plaît le plus, et sortir seule. Étrangement, ma jauge sociale, elle est atteinte alors même que je n'ai pas énormément interagi durant tous ces jours. J'ai eu très peu d'interactions sociales, et pourtant je suis comme dérinée, genre... ça me fait cette même sensation. Je sais pas, non vraiment, genre, des fois faut pas forcer le truc. Des fois, je suis un papillon social qui aime parler à beaucoup de gens et sortir et m'amuser et tout. Et des fois, j'ai juste envie d'être seule, de vivre à mon rythme sans que j'y à justifier quoi que ce soit. Et c'est très bien, c'était clairement le mood de ce séjour, donc je suis contente. Mais sinon, bilan du all inclusive, je dirais que franchement c'était très sympa. En fait, ça vient à point nommé dans le sens où moi tout ce que je recherchais c'était de me reposer et de ne penser à rien. Pour le coup, je préfère quand même faire mes propres vacances, genre organiser, faire mon programme et tout, et je pars du principe que voyager c'est genre découvrir des choses, une nouvelle culture, etc. Donc je préférais toujours ce type de concept, mais je pense que si on a juste envie de se reposer, de rien faire, all inclusive, franchement, c'est parfait. En fait, Punta Cana, le truc, c'est que c'est uniquement que des all inclusive. Et il y a très peu de place à la partie culturelle. Parce qu'en fait, t'as littéralement l'impression que ça a été construit pour du tourisme de masse. Et je trouve que parfois, ça perd en charme. Comme l'excursion de Saona, j'ai trouvé que genre, l'endroit était magnifique, mais c'est du tourisme de masse, quoi. C'est vraiment... C'est des cars entiers de touristes, c'est... Même au niveau de la nourriture sur place, c'était... Tu sens que c'était pour des touristes. Et pourtant, moi, j'ai l'habitude, quand je partais à Madagascar en excursion, on avait ce genre de formule un peu comme ça, où toute la journée, on t'emmène à droite à gauche, tu t'arrêtes sur une île et tu manges. Généralement, les plats qu'on te propose, c'est des plats vraiment genre typiques. C'est genre local et genre limite, pêche ton poisson juste avant et te le cuisine, tu vois. Et moi, je m'attendais vraiment à ça pour le coup. Et au lieu de ça, bon bah, on a eu des pâtes, on a eu un peu de riz, on a eu du poulet. C'était pas mauvais, tu vois, mais je trouvais que c'était pas non plus la meilleure expérience, quoi. J'ai pas envie de sonner comme la nana qui se plaint alors que je suis hyper chanceuse. Mais c'est quand même bon de relever et de savoir à quoi s'attendre quand on va dans un all-inclusive. Mais je pense que c'est un détail qui peut être important pour certains. Je comprends que la nourriture, ça peut être hyper important au prix qu'on paye, de toute façon, je comprends. Mais je pense que quand on va dans un all-inclusive, on sait quand même que la qualité n'est pas toujours là, quoi. Sauf si tu mets vraiment le prix, et dans ce cas-là, tu peux avoir tout de parfait. Le lieu était magnifique, tout était trop beau, les gens sont trop sympas et tout, mais j'avoue que la nourriture, un peu plus compliqué. Genre vraiment, genre là, j'arrive à la fin, je comptais sur les restos pour essayer de relever le niveau, c'était pas non plus catastrophique. J'ai l'impression qu'ils connaissent pas les assaisonnements, quoi. C'est fade, c'est sec. Enfin bref, j'ai pas, encore une fois, je veux pas paraître comme la nana qui se plaint, mais voilà, c'est un détail quand même à relever, et pas non plus envie de mentir sur ça, quoi. So yeah, vous voyez à quel point genre mes yeux ils sont comme as, parce que j'ai bu aussi. Je suis un peu tipsy. Je suis pas... Là, ça va. Tout à l'heure, j'étais un peu tipsy. Mais là, ça va un peu mieux. Mais je ressens quand même la barre, là. La barre de... Et pourtant, j'ai pas beaucoup bu. Mais le barman a été très, très généreux. Bref, je vous dis à demain. Demain, c'est le départ. Je dois partir à 9h15 d'ici. Et trajet retour, hein. J'ai la flemme d'avance. Vraiment. Le process de voyage, ça m'épuise. D'ailleurs, les ingénieurs, inventeurs, enfin, je sais pas, on est en Big 2025. Ça, et on devrait être chez soi, en fait. Quand est-ce que vous l'inventez? Bref, à plus tard. Officiellement la pire des blogueuses. Oh,
Non mais attendez, je vous jure que j'ai une explication à tout. Je suis rentrée depuis hier soir, mais comment vous dire que hier soir a été le pire trajet retour de toute ma vie? Pourquoi me diriez-vous? J'ai fait une intoxication alimentaire. Mon dernier jour, tout simplement. Le dernier jour, je me suis réveillée avec des nausées. Des nausées. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais j'avais envie de... Et impossible puisque je n'avais absolument rien dans l'estomac. J'ai pris mon petit déj, impossible d'avaler tout ce qui était trop gras et tout, donc j'ai mangé que des fruits, sauf que ça n'a pas arrangé mon cas. Donc après j'ai... Et ce, jusqu'à mon arrivée à l'aéroport. Voilà, ça a été très très compliqué. Franchement, je pense que je me suis jamais sentie aussi mal, mais de manière aussi instantanée. Genre, mon état de fatigue était tel que c'était impossible pour moi de garder les yeux ouverts. Genre, j'étais vraiment tout le temps... J'avais comme une barre qui constamment voulait me fermer les yeux, en fait. Et je ne sais pas du tout comment j'ai fait pour tenir debout, mais j'avais très très peur. À un moment donné, j'étais sur ChatGPT. J'ai commencé à me dire, c'est quoi les moustiques ou les mouches qui... peuvent provoquer tel état. Genre j'ai commencé à flipper parce que je sais que je m'étais fait piquer par les moustiques et je me suis dit vas-y ça y est, je me suis fait contaminer, je vais ramener un truc ici et tout, ça va être la fin du monde. J'ai commencé à paniquer. Et dès l'instant où j'ai posé mes fesses dans l'avion, je me suis endormie, mais carrément. Moi je ne m'endors jamais. Autre part que dans un lit, je ne m'endors jamais. Là, je me suis instantanément endormie et je n'ai même pas senti l'avion décoller. Vraiment, j'ai dormi d'une traite. Au moins la moitié du vol. Après, il y a eu des turbulences et tout. Mais après, genre, mon mal de ventre s'est vachement calmé. Enfin, il y a eu un retard de 2 heures. Bon, autant vous dire que c'était très compliqué. J'arrive chez moi hier à 21h. J'avais pas forcément l'énergie de filmer, d'accord? Donc, on se retrouve aujourd'hui à la maison. Comme vous avez pu le voir, je suis bronzée. Je suis quand même contente de revenir, honnêtement. Au début, je disais, putain, j'aurais dû poser plus de jours et tout. Mais au vu de mon état hier, et aussi, je trouvais que, bon, en vrai, 4 jours, 5 jours toute seule, c'était amplement suffisant. Je pense que les interactions sociales commençaient un petit peu à me manquer. Pas particulièrement la journée en soi. La journée, ça se passait bien et tout, mais c'était surtout le soir, comme je vous l'ai dit. Moi, les restos, etc., ça a toujours été... j'ai toujours lié ça au côté hyper convivial. Donc j'avoue que faire des restos seuls et tout le soir, j'étais un peu moins fan. Donc je suis quand même contente d'être rentrée et surtout, vu mon état, j'étais soulagée de retrouver mon lit, de retrouver mes repères, etc. Donc vraiment, God bless. Et heureusement surtout que je suis en télétravail parce que j'aurais clairement pas assumé d'aller au bureau dans mon état. Là ça va beaucoup mieux comparé à hier, mais pas tout à fait ça non plus. Donc voilà l'état des lieux et je dois finir le montage du vlog que j'étais supposée poster dimanche. Voilà, ça me stresse déjà. Mais c'est surtout que je dois me faire à manger. Étant donné que j'ai encore la santé assez fragile, je dois me limiter à certains aliments. Ça ne m'enchante guère manger des trucs fades et j'ai pas trop le choix si je veux me remettre sur pied. Aujourd'hui, ça va être juste riz et poulet cuit au four, sans huile, sans graisse, sans rien du tout. J'ai la flemme, j'ai pas envie. Oh. De savoir que je vais manger des trucs fades, ça m'énerve. J'ai pas le choix. C'est vraiment pas glamour, je suis vraiment désolée. J'avais pas forcément prévu que ça tourne de cette manière. Mais je vais essayer de l'assaisonner quand même ça. Oh, wait! Je vous amène avec moi. En fait, il se trouve que je n'ai pas encore déballé ma valise parce que je vous ai dit, j'étais extrêmement fatiguée hier. Et en fait, il se trouve que j'ai acheté plein de petites choses, mais j'ai surtout acheté ça. Des épices. Épices jerk. Pardon, mais je vais clairement les utiliser en fait. On a dit pas d'huile, pas de graisse. Mais épices... Je comprends même pas pourquoi ils ont pas utilisé ça au All Inclusive. Genre vraiment leur bouffe manquait tellement d'assaisonnement que je comprends pas. Oui, dis, ne fais pas n'importe quoi. La viande maigre que je vais assaisonner. Hein. Écoute, j'ai pas le choix et du riz. Franchement, si vous êtes venus voir du glamour, c'est pas du tout ici que ça se passe. Hein. Oh là là, franchement, quelle déception. D'ailleurs, je vais peut-être faire un petit haul quand même de ce que j'ai acheté. D'ailleurs, j'ai pas montré mes petits achats que j'avais fait dans la petite boutique à Punta Cana. J'ai acheté ces épices-là. Les épices jerk. Oh, le jerk chicken. J'avais goûté ça pour la première fois à New York. Pareil, dans un petit resto. C'est même pas un resto, c'est genre l'équivalent d'un grec. Mais c'était à Brooklyn, mais c'était le place d'une copine. Oh, mais c'était tellement bon que je veux retrouver ce goût-là et j'espère que je le retrouverai. Je suis en train de tester avec mon poulet. J'ai acheté quoi d'autre ? Ah oui, j'ai acheté la pâte à tartiner crema de chocolate y coco. Là, ça m'a intriguée. Et je trouvais ça trop mignon. J'ai, je sais pas, pour des petits goûters, des petites crêpes, etc. Donc là, ça, c'était le fameux sac. Ça, c'est un sac de plage. Anecdote derrière ce sac de plage. Je l'ai pas acheté. Hein.
je n'achèterai jamais ça. Dans l'hôtel, il y avait une sorte de service qu'on essayait de nous vendre. C'est genre un complexe hôtelier et en gros quand tu payes un abonnement au mois, dès l'instant où tu as envie de voyager, bah, tu as accès à ces hôtels-là. Donc c'est un peu un service comme ça qu'on essayait de nous vendre. Et en fait, j'avais pas très bien compris ce que le mec m'avait vendu. Genre en gros, il m'a dit en échange d'une présentation de 60 minutes sur ce service-là, moi ce que j'ai compris c'est je te passe un transat privé sur la plage. Donc moi j'étais en mode ok, 60 minutes dans une vie c'est quoi? C'est rien. Donc du coup j'accepte. Donc il disait beach place, en fait c'était pas beach place, c'était beach bag. Et en fait ça c'était la récompense après avoir tenu 60 minutes de présentation. Après en soi la présentation était grave intéressante, elle a failli me convaincre jusqu'à ce qu'elle me dise qu'il fallait faire un dépôt de 1500$, après payer 155$ par mois. J'ai fait ma belle, I'm broke. So... non, mais bon, j'aime ce sac. Ah oui, j'ai acheté aussi ce chocolat que j'ai déjà entamé. Chocolat au café parce que en République Dominicaine, ils produisent du café. Donc j'ai aussi acheté ça. Et j'ai acheté ça. C'est de la Mama Juana. C'est de l'alcool à base de rhum, de vin rouge et de miel. J'ai acheté ça pour tester avec des copains. Et on verra, parce que moi d'habitude, moi je bois pas, je vais pas boire ça toute seule. Mais je me suis dit, tiens, ça peut être sympa en soirée et tout. Et comme je sors dimanche, bah je pourrais le ramener, on va tester. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai acheté en vrai. Ah oui, non bon, évidemment, Valon part pas sur son petit magnet qu'on va mettre tout de suite d'ailleurs. On va le mettre avec ses copains. Juste là. That's cute! Ça me fait trop penser à Madagascar. De toute façon, la boutique dans laquelle j'étais, il y avait plein de petits trucs qui me faisaient rappeler Madagascar. Et ouais, là, je pense qu'il est peut-être temps que je défasse ma valise. Oh mon dieu, je ris. Oh hi! Je vous ai complètement posé ici. Ça va beaucoup mieux. Un petit régime un peu strict où je mange que des trucs fades qui me saoulent. Mais écoutez, ça va déjà beaucoup mieux niveau santé, donc je suis contente. Franchement, ce mois de mars aura été très mémorable en tout point. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie dernièrement, particulièrement des angoisses. On voit enfin le bout du bout. Et je suis quand même contente d'avoir pu maintenir ce rythme. Je n'avais pas forcément prévu de tout montrer, en tout cas de montrer cet aspect-là de ma vie en vlog, mais bon, la vie ne prévient pas, en tout cas vous aurez vu une phase de moi qui est un peu l'anxieuse que je suis, tout simplement. Je suis quand même contente, même si j'avoue que je trouve que j'ai pas encore été assez, on va dire, assidue dans ma manière de filmer, parce que surtout dernièrement, c'était pas forcément un réflexe de filmer, parce que à Punta Cana, soit je me reposais un peu, ou sinon j'étais un peu trop stressée vis-à-vis de ma situation d'immigration, puis après je suis tombée un peu malade là dernièrement, donc disons que c'était pas forcément un réflexe, mais ça a le mérite d'être quand même un peu authentique, donc moi j'aurais pas menti. Là du coup je suis assez remise pour partir à mon premier cours de sport depuis que je suis revenue, puisqu'en fait j'avais oublié que j'avais booké un cours qui s'appelle BBL Allegation, parce que votre pote en fait elle est très satisfaite de la partie face, mais la partie genre back ici, je suis un peu moins satisfaite. En vrai je suis pas hyper complexée, depuis quelques temps j'aime bien mon corps, j'avais pris pas mal de poids ces dernières années. Non, un peu de temps avant que j'arrive, j'étais partie à Madagascar et je voyais mes photos, je voyais mon corps sur les photos. J'étais quand même un peu chubby. Donc, je suis contente que depuis que je suis ici, j'ai pris cette habitude de faire du sport et j'ai jamais été aussi régulière. En fait, j'ai tout simplement trouvé le plaisir de faire du sport et j'ai compris ce que moi j'aimais en fait, parce que habituellement j'avais tendance à m'imposer un peu un rythme, et surtout une manière de faire du sport que j'aimais pas, genre typiquement aller à la salle, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse, genre je trouve ça hyper monotone, très intimidant au niveau des machines. Donc c'est pas le moyen qui me convient le plus. J'ai compris que ce qui me plaisait le plus dans le faire du sport, c'était les côtés ludiques, c'était les cours collectifs, et je prends beaucoup plus de plaisir à ça. Et puis j'ai des copines qui sont un peu dans le même mood et qui veulent aussi faire du sport. Donc au final on arrive à trouver cette dynamique là, et c'est comme ça que j'ai vraiment trouvé mon rythme et je suis trop contente. Et en plus ça se voit au niveau de mon corps. Pardon, mais j'ai vu mes photos à Punta Cana. Yeah, faut quand même se féliciter. Et quand vous êtes fiers de vous et que vous avez accompli des choses, franchement, soyez fiers de vous, récompensez-vous, applaudissez-vous. Vous avez le droit de vous applaudir. Et moi je suis contente parce que j'ai atteint un objectif, j'ai réalisé un objectif sur mon vision board. En fait je réalise petit à petit des objectifs sur mon vision board, genre c'est assez impressionnant. Et aussi genre j'ai vu mon corps, j'ai fait... J'ai des abdos. J'étais choquée. Je suis contente, vraiment je suis contente. Soyez fiers de vous aussi, je suis sûre que vous avez accompli des choses, donc
Applaudissons-nous. Mon cours il est à 19h30, il est au centre-ville. Faut que j'y aille. Mon outfit, c'est littéralement ma tenue de sport. Brassière New Balance. Et ce pantalon, c'est un pantalon que j'adore. Moi même je le mets à la maison et tout des fois. Enfin je l'aime beaucoup, c'est un peu évasé et j'ai trouvé sur Amazon. So, let's go. Première fois que je me maquille depuis au moins 10 jours. Ça faisait un moment que je m'étais pas maquillée. Ah ok. En plus avec mon bronzage. Oh, qu'est-ce que j'ai là? Non c'est bon. Hi guys. C'est mon premier jour de bureau depuis mes congés. Ça fait une semaine. Là avec ce bronzage je peux enfin utiliser ce produit là. C'est le Glow Screen de la marque Supergoop, mais c'est la teinte Sunset qui était trop foncée pour moi à la base. En fait, à chaque fois que je l'utilisais, c'était quand j'avais pris un peu trop le soleil et que j'avais bronzé. Mais étant donné que ça faisait un moment que je n'étais pas partie au soleil, je l'utilisais plus trop. Donc là, je suis trop contente de le réutiliser parce que c'est vraiment, ça match ma teinte d'été quoi. En plus, il y a un SPF et tout, c'est trop cool. J'aime beaucoup. Et après, le reste, c'est toujours la même chose, honnêtement. I like it. Un peu stressée de revenir au bureau, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a eu pas mal de changements aussi dernièrement, donc je sais pas, j'angoisse un petit peu de revenir, mais ça va bien se passer. Ça se passe toujours bien de toute façon. Et putain, il a encore neigé. J'en ai marre. Et là, je sais pas, mes cheveux, en ce moment, ça me saoule les cheveux bouclés. C'est pas que ça me saoule les cheveux bouclés, mais ça me saoule l'entretien. Je vous jure, franchement, des fois, les cheveux bouclés, j'adore. Hein. C'est magnifique. Mais en fait, vous kiffez parce que vous les avez pas. Quand vous les avez, vous kiffez, hein, mais vous connaissez l'entretien qu'il y a derrière. C'est chiant, du coup, je m'étais brossé les cheveux hier pour aller au sport et après, je les ai mis en chignon. Et là, je les ai lâchés pour, je sais pas, pour j'ai envie. Je pense que je vais laisser comme ça. Ça va, c'est pas non plus trop négligé, pas trop fouillé, donc. Ready to go! Il est 8h10, quelque chose comme ça. Pour moi de partir, je suis devenue cette go qui va tôt au taf, mais tout ça par pure raison pratique, je veux un bureau. Donc on va y aller maintenant. En ce qui concerne l'outfit, c'est ma version revisitée du Canadian Tuxedo. Parce qu'ici, le Canadian Tuxedo, c'est vraiment genre l'ensemble en jean. Et je sais pas, j'étais inspirée par ça aujourd'hui. Donc, my version of Canadian Tuxedo. Mon t-shirt, c'est un Uniqlo, le fameux, le basique. Ça, c'est un Zara. Le jean, c'est aussi un Uniqlo, c'est la collection JW Anderson. Et mes petites gazelles. Et j'aime bien. Mon sac, bien évidemment, Coach, comme toujours. Actuellement, aux toilettes de mon taf. Mais il fallait que je fasse. J'ai pensé à ce que... Vous savez, le truc qui m'a stressée pendant tout le mois de mars. Dinguerie. Ça parce que, putain mais, oh mon dieu, mais, non mais j'ai tellement de chance. Genre je sais pas, genre je suis bénie, genre c'est pas possible. Je parle doucement parce que... On en parle après. Que je vous pose ici. Non mais cette journée, déjà c'était ma première journée de retour au bureau après une semaine. Les gens étaient trop mignons. Ils ont dit que j'étais... I was glowing. À raison. Je pense qu'au moment où je poste la vidéo, parce que vu que je suis un peu en retard dans mon planning, cette vidéo sera probablement postée dans, pas ce dimanche là, mais le dimanche d'après.
Donc je pense que je peux maintenant annoncer que j'ai enfin eu ma promotion. J'ai enfin eu le poste que je voulais après genre 1 an à essayer de me positionner sur un poste et de prouver que je méritais ce poste. Et je l'ai eu! Je l'ai su juste avant de partir à Punta Cana. J'ai tardé un peu à le dire parce que pour moi rien n'était officiel pour l'instant et enfin bref tout était un peu sous contrat. Donc pour l'instant je pouvais pas le dire, mais là je pense que au vu du rythme de vidéo et quand est-ce que je vais poster la vidéo, je peux l'annoncer. Déjà, franchement, je suis trop fière de moi. C'est rare que je le dise, c'est rare que je le reconnaisse. Je suis assez dure avec moi-même tout le temps. Mais là, j'avoue que je suis quand même très fière de moi, très fière de ce que j'ai pu accomplir depuis que je suis arrivée ici. C'est pas gagné et je suis trop contente, vraiment, je suis trop fière de moi. Donc, I'm a marketing manager. C'était le poste que je voulais, absolument, c'était le poste que je voulais depuis un moment. Le poste que j'avais actuellement, ça y est, j'avais fait le tour. Il était assez junior pour moi, quand même pas mal d'expérience, ça fait un moment que je travaille quoi. Donc j'ai accepté de baisser mes standards en arrivant ici parce que je me suis dit c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle boîte, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore, mais ça y est en fait. I deserve better, yeah, I got it. Je suis trop contente, franchement je suis trop contente et je suis trop fière. J'ai aussi eu une bonne nouvelle aujourd'hui, de toute façon je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai enfin eu mon CSQ. J'étais tellement stressée, enfin vous-même savez à quel point j'étais super stressée par cette situation là. Et j'ai fait appel à tout ce que je pouvais, mes amis m'ont aidée. Grâce à ça j'ai pu appeler ma députée qui a réussi à débloquer la situation et j'ai eu mon CSQ. Et en fait le truc c'est que moi ce qui me stressait c'est que je puisse pas avoir mon CSQ avant la fin de mon PVT. Et en fait, j'avais besoin de ce CSQ pour enclencher mon permis de travail fermé. Et I got it! Et de suite, je vais commencer à enclencher ma procédure de résidence permanente. Ça va être encore une affaire. Ma sortie de l'auberge. Je vois ce qui m'attend. J'ai vu mes amis qui sont passés par là, par la résidence permanente. Je sais ce qui m'attend. Mais franchement, laissez-moi un peu de répit. Au moins une semaine de répit où je peux célébrer. Non, vraiment, genre, en plus, c'est arrivé genre comme ça. Genre, je reçois un appel, je reconnais le numéro, je vois que c'est ma mandataire, donc je réponds de suite. Et elle me dit, bah j'ai une bonne nouvelle pour toi, ton CSQ il est là. J'ai fait, attends quoi? J'ai dit quoi? Elle m'a dit, bah oui, ton CSQ il est là. Normalement, il t'a envoyé un mail et machin machin. Je suis allée sur mes mails. Et effectivement, genre, j'ai eu un message sur mon portail. Ils me disent, bah félicitations, votre demande a été acceptée. J'ai fait, non, c'est trop. Je suis tellement reconnaissante. Grateful as fuck. Vu que j'ai entamé ce projet de venir au Canada, j'ai toujours été hyper reconnaissante de tout ce qui m'arrivait parce que je sais que c'est pas évident et je sais que j'ai beaucoup de chance. C'est aussi que j'ai bossé pour, mais je sais que j'ai beaucoup de chance. On me dit mais va jouer au loto en fait à ce stade, là il se passe un truc en ce moment. Je me dis peut-être qu'il faut que je joue au loto effectivement. Je suis trop contente, je suis trop heureuse. Je suis trop contente. Vendredi aujourd'hui et je dois changer tout ça. C'est un petit peu trop poussé, ça fait 1 mois. Donc je vais à mon rendez-vous. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas très loin. Donc j'y vais à ma pause déj. D'habitude, je sais à l'avance ce que je vais faire. Là, j'avoue que je ne sais pas. J'hésite entre la jouer très simple, faire une French avec un little twist avec, tu vois, genre effet glazed, ou faire un aura. Je sais pas encore. J'ai 5 minutes vraiment pour trouver mon idée. Donc écoutez, on verra. On verra. It's all about vibes. Des fois, parce que d'un côté j'ai envie de couleur parce que là je suis un peu bronzée donc ouais je dis beaucoup que je suis bronzée, c'est devenu ma nouvelle personnalité. D'un côté genre very demure but with a little twist. Je sais pas, ça a bien poussé. Ma carte. Ouais il y a des travaux actuellement, putain c'est le bazar chez moi. Là après le taf, je vais carburer en ménage avant d'aller au resto. Et je vais au resto. C'est assez tôt pour un resto. Je vais retrouver une copine que j'ai pas vue depuis un moment. En fait, il y avait que cette heure-là comme réservation quoi. Sinon, tout était booké. Mais bon, c'est pas très grave en soi parce qu'en plus, j'ai pas énormément mangé ce midi, donc on va se contenter de ça. Mais je suis habillée. Je sais pas si je peux faire un outfit sur le miroir parce que c'est un peu sombre là-bas. J'ai oublié cette jupe ici quand je suis partie à Punta Cana, je suis dégoûtée. Donc, du coup écoutez je vais la mettre, c'est une longue jupe. À la base je voulais mettre une mini jupe avec les collants mais mon collet il est déchiré. Donc option 2, je mets cette longue jupe avec ce bustier et je vais mettre un blazer parce que c'est pas non plus Punta Cana dehors, hein, même si mon bronzage l'est. Ces petites chaussures sortir, les fameuses que j'ai achetées à Winners.
Et je vais mettre le blazer. Je pense que je vais pas mettre de manteau parce que on est toujours dans la voiture. Donc bon, voilà, je vais sortir comme ça avec les petites... Hop. Je vais pas mentir, ces chaussures-là, ces chaussures, elles sont magnifiques, hein, mais elles me font un petit peu mal sur le côté. Mais sinon, elles sont trop belles. Mais j'avoue que je les mets au bureau et elles me font quand même un peu mal. Et elles sont pas assez attachées à l'arrière quand je marche. Donc c'est un peu ça le défaut. Mais voilà la tenue. Plus que prendre mon petit sac. Et I think I'm good to go. Elle avait. Très simple, toujours du léopard, toujours. Ça bouge pas. Ouais, je suis contente, ça fait longtemps que je ne suis pas sortie au resto. J'avoue que je sais pas où est-ce qu'on va. C'est ma pote qui a choisi, elle vient me récupérer. Donc, it's a date. I'm just vibing. J'aime bien la vibe. J'espère qu'elle n'est pas encore arrivée. Non, c'est bon. Hey yo. Hey yo. Hey yo. Say hi to the vlog. Hey yo. Waouh, je commence à un peu oublier la notion du temps. On est le 29, on est le samedi 29 mars. Il reste 2 jours avant la fin du vlog mars. Comme vous pouvez le constater avec ces bouteilles-là, depuis 13 heures, je dirais, je suis dans un marathon ménage. Là, je suis en pause. Je m'octroie une mini pause dans mon ménage. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas. En fait, genre, je me rends compte que, étant donné que ce mois était assez stressant, j'ai délaissé énormément de choses, dont les tâches ménagères. Je faisais vraiment le minimum, mais genre le fond en comble et tout, que je fais au moins genre toutes les 2 semaines, bah, je vais un peu délaisser. Donc là, avec tout l'enchaînement de stress, takana, food poisoning, intoxication alimentaire, c'est que maintenant que j'ai enfin la force de tout faire, de tout ranger, de tout cleaner, de tout plier, de tout... Enfin voilà. Et je m'octroie cette journée-là pour nettoyer et ensuite finir ce fucking montage et poster enfin mon prochain vlog. Parce que même ça, je l'ai délaissé. Là, je me fais une pause. Hier, sinon, je suis sortie. C'était trop bien. En fait, je me rends compte que ça fait longtemps que j'étais pas sortie, genre resto, ça fait longtemps que je m'étais pas apprêtée et tout. J'ai retrouvé une copine, c'était une de mes anciennes collègues. On a catch up, c'est trop cool. Et j'avoue que j'ai un peu bu. Déjà, le resto a coûté tellement cher, mais j'ai fait vraiment ça, hein, en payant. Je crois que j'ai jamais dépensé autant dans un resto. Mais c'était super bon. Je mettrais genre la note de 8 sur 10 parce que, en vrai, et c'est ça qui me frustre, c'est que le plat le plus... On a partagé un poisson et c'est tellement le plat le plus cher, ça a genre joué sur toute la note, c'est ça qui a fait que la note était grave salée. Ça et la bouteille de champagne. Et du coup je me suis réveillée un peu ce matin. Déjà je me suis levée de mon lit à midi. Ça faisait très longtemps que j'ai pas fait ça. Mais je me suis couchée à genre 2h du mat. Pas réveillée avec une gueule de bois parce que j'ai l'intelligence de boire de l'eau avant de dormir. Donc ça allait plutôt à ce niveau-là. Et j'étais éclatée. J'étais vraiment éclatée. Ça faisait longtemps que j'étais pas sortie comme ça, quoi. Mais c'était cool. C'était une bonne soirée. C'était très drôle. Je suis contente d'avoir du coup cette journée-là reset pour tout ranger, tout cleaner, reprendre un peu tout ce que j'ai délaissé ces derniers temps. Il me reste presque plus grand-chose. Il me reste à plier mes fucking vêtements là-bas et à nettoyer le sol. Et on est good. Et après, je me relance dans le montage. Je vous jure, j'ai l'impression que c'est interminable. Je suis tellement en retard. Elle me dit, on se met pas la pression. Putain, et j'ai commencé à peler sur le front. Genre, je me suis réveillée, j'avais des... Bon, là, j'ai hydraté ma peau, donc ça va. Mais je m'étais réveillée avec le front qui commençait à peler. J'aime pas ça du tout. J'aime vraiment pas ça. Pause finie. Je vais appeler quand même ma famille, parce que je sais que demain, j'aurai pas le temps. Et c'est reparti pour un tour. Il y a quand même un truc, je suis choquée de moi-même, que je vis seule. Forcément, faut se débrouiller sur certaines choses. Et là, typiquement, il y a cette étagère qui est tombée, puisqu'elle était fixée au niveau avec un truc genre... C'était des sortes de patchs qui étaient censés genre rester fixés au mur, mais avec le temps, le poids ne tient... Enfin, ça ne tient plus, quoi. J'ai pas le choix que de percer le mur. Et j'ai dû apprendre genre solo à utiliser une... À utiliser ça. C'est une dinguerie. Genre moi, j'utilise ça maintenant. Après, je vais dire que c'était bien fait, hein. And done. Easy peasy. Je suis extrêmement forte pour choisir les jours où je me lisse les cheveux. Écoutez-moi pas, ça va pas m'arrêter. Donc je m'apprête à sortir, ça va pas m'arrêter.
Avant-dernier jour du mois de mars, avant-dernier jour du vlog mars. C'était quand même un bon mois. Plein de chance, plein de bénédictions, plein de trop bonnes choses. Surtout qui arrivent. Je m'apprête à sortir. En fait, je suis sortie, pour dire la vérité, je vais vous mettre là. Je suis déjà sortie ce matin. Là, c'est trop intime de dire ça. J'étais à l'église. En ce moment, vous avez vu que j'ai énormément de chance. Entre la promotion, entre mon CSQ qui est arrivé genre à temps. J'estime que j'ai énormément de chance et j'estime que ça vient pas de nulle part. Donc, et à chaque fois que j'en parle, mon père il me dit toujours va allumer un cierge à l'église. Donc j'ai fait encore mieux, je suis allée à la messe ce matin. Ça faisait très longtemps que je suis pas allée. Mais je sais pas, je trouvais ça nécessaire d'y aller. Je trouve que je sais pas, j'avais besoin de remercier. Et quoi de mieux que un lieu comme ça sacré pour le faire. Donc, ce que j'ai fait, et en fait le truc du coup c'est que je me suis levée, je me suis dit vas-y je vais prendre la douche avant de partir, sauf que j'ai mal calculé mon temps et je me suis retrouvée les cheveux mouillés, à devoir enfiler les premiers vêtements et à sortir, tout ça sous la pluie, et en plus je suis tombée comme une merde parce que hier il a neigé, aujourd'hui il a plu, il fait une température négative, je sais pas combien, mais il fait froid dehors, ce qui provoque du verglas. Donc littéralement genre j'étais tellement pressée, j'ai couru et je suis tombée comme une merde, comme un dessin animé. En vrai je savais qu'il allait pleuvoir, mais je me suis dit en fait là j'ai pas le temps, genre j'ai pas l'énergie de remodeler mes cheveux et tout parce que je les avais plaqués en chignon. Je dis là j'ai pas le temps en fait, je viens de me les laver, je les ai plaqués en chignon, je vais me les lisser, voilà. C'est pas grave, je vais essayer de les protéger sous la pluie en mettant un chapeau. C'est l'occasion pour moi de mettre ça, bob que je m'étais acheté il y a quelques mois, parce que j'ai jamais l'occasion de le mettre. C'est vrai que quand t'as les cheveux bouclés, c'est compliqué de mettre des bobs comme ça. Je trouve que ça rend super bien quand t'as les cheveux lisses. C'est l'occasion pour moi de mettre ça. J'avais acheté dans une boutique très cool à Montréal qui s'appelle Art Gang. Ils font plein de modèles, ça vient de Montréal et ils reprennent plein de codes de la pop culture et tout. Et j'avais trouvé ce bob, c'était le tout dernier. Et du coup, le vendeur, il était trop sympa, il m'a fait un prix. Avec mon pull fave of all time, évidemment. Mon H&M Mohair, j'aime trop, vraiment genre il est parfait. Je suis très H&M aujourd'hui, je suis très H&M, mon jean aussi là j'aime. So yeah, God bless ce mois, hein. Franchement c'était trop cool, malgré tout, même si j'étais stressée. Mais j'en tire beaucoup de leçons de ce mois, j'en tire beaucoup de leçons de cette expérience au Canada. Probablement que je vais faire une vidéo, en fait vu qu'on approche des 2 ans de PVT, je trouvais que ça pourrait être sympa de faire une vidéo à ce sujet et de parler un peu de tout ce que j'ai appris durant cette expérience. C'est en projet, en tout cas je vais le faire cette vidéo, c'est sûr. Parce que littéralement le 7 avril, ça sera... je fêterai mes 2 ans ici quoi. Et il s'en est passé des choses. Je pense que je vais faire une vidéo sur ce bilan là, genre. Je réfléchis encore à la manière dont je vais le faire, mais je vais le faire. I'm happy. On est le 31 mars, qui signifie bientôt la fin des vlogs mars. Que maintenant que je commence à filmer, il est 17h16 et je me suis préparée pour aller à mon cours de boxe. En fait, j'avais oublié que j'avais un cours de boxe aujourd'hui. J'avais oublié que je l'avais booké et j'étais vraiment à ça de l'annuler, pardon. Tout simplement parce que c'est une journée sans aujourd'hui. Votre pote, elle est un peu ronchon. Elle est un peu tristoun. Elle est un peu... ouais, elle est pas très contente. Je sais que c'est une passade et je sais que ça va aller. Je vais pas m'épancher là-dessus. Mais non, je sais que ça va passer. Je serai pas tout le temps dans cet état-là. Mais je n'aime pas être dans cet état-là. Je n'aime pas du tout. Pas du tout ma vibe. J'aime pas ça. Mais ouais, du coup, je suis pas... C'est clairement pas une très bonne journée pour moi. Moralement, en tout cas. Qui est un peu nulle parce que pour finir un vlog, honnêtement, genre, j'aurais préféré être super enjouée, super contente. Et c'est aussi pour ça, du coup, que je vais à la boxe. Parce que je sais que ça va me faire du bien. Je sais que je vais pouvoir me défouler, évacuer un peu. Alors que j'ai une flemme infinie d'y aller. Et c'est là que je me dis que j'ai pas mal évolué parce que vraiment j'aurais abandonné. Enfin, je sais pas que j'aurais abandonné, mais en tout cas j'y serais pas allée. Alors qu'en plus il pleut dehors, il fait froid, dans des conditions pareilles, mais je serais tellement restée dans mon suite, chez moi, genre... comme ça, câlin à mon canapé. Mais je sens que j'en ai besoin. Et là, je me rends compte que je parle comme une sportive. Mais t'inquiète pas, ça va te décrasser, ça va faire du bien et tout. Ah, je me déteste. Non, mais en vrai, je sais que ça va me faire du bien. J'ai besoin d'évacuer, en fait. Je crois que je rumine un peu trop dans ma tête, là, aujourd'hui. Et j'aime pas ça. Je pense que c'est nécessaire pour moi de sortir de chez moi, même s'il fait froid dehors. Oh, putain, ça me saoule, là, par contre, ça. J'arrête pas de pleuvoir depuis hier. Ça me déprime. Mais je sens que j'en ai besoin, donc on va y aller. Et surtout, genre, j'étais un peu fragile. Genre, j'ai posté mon vlog hier. Un vlog que j'aime beaucoup en fait. Alors que j'ai tardé à le poster, j'étais en retard, mais
Finalement, j'aime beaucoup, en fait, j'aime les réflexions que je me fais dans la vidéo. J'aime en fait le fait que je me livre un peu plus sur certaines petites angoisses, un peu d'anxiété, etc. Et le fait que je sois partie et tout, à Punta Cana et tout, ça m'a replongé un peu dedans. Et en vrai, même moi, cette vidéo, elle me fait du bien. Alors que, enfin, je l'ai faite, mais et j'ai mon amie Ariel, une amie de longue date, qui m'a mis un commentaire, parce que bon, on va pas se leurrer, hein, les vidéos, elles sont pas vues par des milliers de personnes, mais elles sont vues par au moins les personnes qui comptent, et ça me va. Bon, Ariel qui m'a mis un très beau commentaire, et du coup, j'ai grave pleuré. J'ai grave pleuré dans mon lit quand je l'ai vu, et là, j'ai encore envie de pleurer, parce que je suis très fragile. Ah, je suis très fragile. Mais ouais, ça m'a juste fait prendre conscience que je suis tellement bien entourée, que dans ma famille, mes amis, j'ai tellement de chance. Et croyez-moi que je suis reconnaissante. Hier, de toute façon, je vous l'ai dit, hier, je suis allée à l'église parce que fallait que je place cette reconnaissance quelque part en fait. Donc j'y suis allée, même que je suis pas forcément très très pratiquante, mais je pense que j'avais envie d'y aller, vraiment, pour le coup. C'est quand je reçois des messages comme ça, ou que, juste même quand je parle avec mes amis de plein de sujets et tout, je me rends compte à quel point j'ai tellement de chance. Parce que même dans un autre continent, je sais que j'ai des attaches, tu vois. Même si voilà, j'ai choisi de rester et je veux rester, enfin, je me suis pas battue, je me suis pas mise en angoisse totale pour finalement ne pas rester. J'ai envie de rester, mais j'avoue que, voilà, me dire en fait que j'ai quand même des proches en France, etc., et que j'ai des petites attaches et tout, ça me fait chaud au cœur. Forcément, c'est triste, il y a une certaine FOMO parfois de louper certaines choses, mais en vrai, je suis beaucoup plus reconnaissante que triste. Parce que je me dis, moi je suis extrêmement bien entourée, quoi. Et j'aurai toujours de l'amour même ailleurs. Oh waouh! Oui, emotional right now. C'est toujours la fin des vlogs qui fait ça. Bon, il faut peut-être que je me bouge. Oh, je parle un peu trop comme d'hab. Toujours votre pote, elle yap. On va y aller. Je vais faire le sport avec ma casquette parce que honnêtement, genre j'ai lissé mes cheveux. Complètement oublié que je faisais de la boxe, mais du coup je me suis lissé les cheveux. Et comme j'ai les cheveux assez fins, ils ont tendance à un peu graisser. Genre. Je sais pas, ma logique c'est de mettre ma casquette pour faire le sport. On verra. Ce petit carnet. Qu'est-ce que ce petit carnet? Ce petit carnet qui s'appelle One Line a Day, c'est un petit journal que je tiens depuis 2021. C'est-à-dire que depuis 2021, je sais de... En gros, genre, chaque année, je tiens pour pas vous liser, il y a une ligne par an. Et donc j'ai commencé en 2021, et donc ma dernière année c'est 2025. Et donc chaque jour, je remplis ce carnet de n'importe quoi. Ça peut être une phrase, ça peut être... Généralement, c'est mes journées, en gros. C'est un peu ça. Le truc, c'est que j'ai trop du mal à être assidue dans ce carnet. Genre, je peux m'y tenir peut-être pendant une semaine et après, le reste du temps, j'oublie. Et là, je me retrouve à devoir rattraper 2 mois. Va trouver la mémoire pour 2 mois. Genre, vraiment, la dernière fois que j'ai écrit dans ce journal, c'était le 13 janvier. J'ai rattrapé tout ça. Du coup, ça va être mon activité du soir. Ça va me détendre un peu parce que là, j'ai besoin de me focus. Et surtout, je trouve ça trop cool comme procédé. En fait, je me souviens, je l'avais offert, je me trompe pas, je l'avais offert à une copine pour son anniversaire. J'ai trouvé l'idée tellement cool que je me le suis pris aussi. Et donc, je l'ai commencé en 2021. Donc, en fait, depuis 2021, j'écris dedans. Et en fait, 2025 étant la dernière année, j'ai tout un récap. En fait, j'arrive à retrouver une sorte de récap de mes années précédentes. Et c'est trop bien parce que je vois l'évolution. C'est trop mignon et ça me fait trop sourire. Genre, je me dis, il s'en est passé des choses, surtout que 2021 ça a été un peu une année assez charnière, on va dire, dans justement tout ça en fait, parce que ça a été une année un peu moralement compliquée, et c'est de cette année compliquée que j'ai entamé ce projet de venir au Canada, tu vois. Donc sans cette année compliquée, je serais peut-être pas là. De voir un peu tout ça par écrit et de voir l'évolution, c'est ouf, genre c'est trop bien, et je vous encourage de fou à le faire parce que c'est trop bien. C'est trop bien. Juste, moi, mon problème, c'est que je suis pas assidue. Là, je suis obligée de rattraper 2 mois, presque 3 mois d'écriture. Donc, ce qui est cool, c'est que comme je suis assez active sur Insta et que je poste des stories quasiment tous les jours et que je prends des photos quasiment tous les jours, il y a moyen que je puisse trouver des informations, que j'arrive à me rappeler des trucs. Donc, ça va être un peu ça, ma soirée. Et j'adore, petite activité sympa. J'attends que mon riz se cuise, mais je pense surtout, je vais enlever mes lunettes.
Je pense surtout que c'est la fin. Ah, ça fait trop bizarre. Ça va me faire bizarre de ne pas devoir rallumer la caméra de mon téléphone pour filmer, genre tous les jours, mine de rien. En fait, je trouve que cette année, pour le coup, ce rythme-là me convenait vachement bien parce que l'année dernière, c'était hyper dur de filmer tous les jours, de monter tous les jours, etc. Donc, c'était un peu le principe des daily vlogs, mais là, d'avoir instauré ce rythme-là, je trouve que c'était beaucoup moins intense, beaucoup plus gérable et encore une fois, je me mettais pas la pression, donc j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Là, je suis trop contente de l'avoir fait. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais déjà, je pense, quelle sera ma prochaine vidéo. Je sais juste pas quand est-ce que je vais la poster. Mais encore une fois, on essaye d'être assidu. Merci d'avoir regardé ces vlogs et je vous dis à très bientôt. See ya. Ah, je l'ai mal fait. See ya.